Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais répondre à une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises, à savoir comment faire en sorte qu'un album soit cohérent. Alors, on va parler de l'aspect production, puis on va parler de l'aspect mixage. Premièrement, au niveau de la production, moi, je vous suggère souvent d'avoir certains éléments qui vont être les mêmes. Fait que si vous enregistrez de la batterie, ben, assurez-vous d'enregistrer toutes les batteries de l'album avec le même setup, dans le même studio, que ce soit chez vous, dans un studio d'enregistrement, mais avec le même setup. On peut changer, évidemment, la caisse claire, on peut changer des fois les cymbales, mais on essaie de garder à peu près le même setup. Même si d'une chanson à l'autre, après ça, vous balancez la batterie différemment, ben déjà, ça vous donne une base pour avoir déjà un élément cohérent au niveau de la section rythmique de la batterie. Au niveau des voix, ça, c'est vraiment important d'avoir le même microphone, le même préamp, d'avoir à peu près le même setup, le même placement du micro. Ça va beaucoup vous simplifier la vie après ça durant le mixage. Mais si vous avez une batterie électronique, ben utilisez des fois les mêmes beat machines, certains claviers similaires. Oui, on peut les modifier d'une chanson à l'autre, mais on part avec déjà une base qui va être similaire. Maintenant, durant l'étape du mix, moi, quand je travaille avec des artistes pour mixer un album, la première chose que je commence par faire, c'est de leur demander c'est quoi la chanson qui représente le plus l'album, c'est quoi le single, la chanson la plus forte, puis on va mixer vraiment du début jusqu'à la fin la chanson avec toutes les corrections pour nous donner une référence pour le reste de l'album, puis on va continuer tout au long de l'album à aller puiser dans cette première chanson-là pour faire notre mix. Puis là, ben, si je suis rendu, par exemple, à la deuxième chanson, on a mixé la première, l'artiste est content, ça sonne, on s'entend sur l'esthétique, tout est beau. Quand je vais mixer la deuxième chanson, puis là, je vais vous montrer justement en exemple ce que je vais faire. Là, je suis justement dans une pièce où j'ai uniquement codé les différents éléments, fait que j'ai les éléments rythmiques en orange, la basse, les voix, etc. J'ai absolument aucun traitement nulle part. Ce que moi, je vais commencer par faire, c'est que je vais faire un import session data. Je vais aller chercher certains settings de l'autre chanson. La plupart des logiciels, Pro Tools a ça, que ça s'appelle import justement session data. Cubase, ça s'appelle import tracks from project. Vérifiez selon le logiciel que vous utilisez si vous avez cette fonction-là d'importer des pistes d'un autre projet, d'une autre session. Et puis là, ben, je vais aller chercher justement la chanson référence. Disons dans ce cas-ci, c'est la 8, le Romina 5. Je vais cliquer là-dessus. Là, dans ce cas précis, le seul élément qui est le même d'une chanson à l'autre, c'est la voix. L'instrumentation va généralement être différente, ça sera pas les mêmes kicks, ça sera pas les mêmes arrangements. Ça change beaucoup d'une chanson à l'autre. Fait que premièrement, ben, on commence par importer les pistes de lead de voix, parce que je le sais que moi, les voix, même s'ils sont pas exactement au même volume d'une chanson à l'autre, c'est le même setup, c'est le même micro, c'est assez similaire. Les voix, les backs. Ensuite de ça, je vais importer tous les effets, fait que reverb, délai, micro-shift, etc. Il y a certains mêmes effets, vous voyez que c'est pour la snare, kick. Je me casse pas la tête, je réimporte tout et je réimporte les sous-groupes puis mes traitements sur le master. Parce que ça, déjà, même si d'une chanson à l'autre, la section rythmique n'est pas la même, le fait d'avoir des fois le même compresseur, le même EQ, d'avoir à peu près des settings similaires sur le master, ça va beaucoup nous aider là, déjà à avoir une esthétique cohérente pour l'ensemble de l'album. Puis d'une chanson à l'autre, hein, je vais toujours retourner à cette même première chanson-là que j'ai mixée. Si je mixe la troisième chanson, je ne vais pas importer les settings de la deuxième, donc je vais importer les settings de la première. Si je mixe la quatrième, je réimporte encore les settings de la première. Ça peut être aussi très bien d'importer la piste stéréo du mix de la première chanson que vous avez mixée dans votre session comme référence pour pouvoir comparer le mix de la deuxième chanson avec celui de la première pour voir les niveaux, l'énergie, etc. Deuxième chose qu'on fait une fois que tout ça est importé, c'est que je vais tout simplement rerouter l'ensemble des éléments. Fait que disons, je prends ma section rythmique, je vais l'envoyer dans mon sous-groupe de mon beat, je vais envoyer ma basse dans mon sous-groupe de basse et ainsi de suite, clavier dans clavier et par la suite, j'ai toutes les voix que je vais prendre puis je vais les envoyer dans mes settings de voix. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose, je vais copier-coller mes settings au niveau de ma voix.
parce que justement, c'est l'élément qui est le même un peu partout. On peut déjà faire un copier-coller. Dans Cubase, c'est super facile. On vient cliquer dans le bas sur le nom, comme là, c'est lead 1, puis je vais faire un drag and drop sur la piste de lead sur lequel, justement, il n'y a pas de traitement. Fait que drag and drop, bim, bam, pouf, j'ai tous mes effets, j'ai mes sends, etc. Puis ça, c'est la même chose pour les backs. J'ai des back vocals qui sont relativement similaires d'une chanson à l'autre. Je vais faire un copier-coller. Et ça me donne déjà une base. Puis là, ben, c'est certain que, comme je disais, des fois, le volume ne sera pas le même. Fait qu'on prend le temps d'écouter la voix. On fait jouer. Je regarde, par exemple, mes traitements comme mes traitements dynamiques comme la compression. Et puis là, si, disons, ma voix de ma nouvelle chanson est beaucoup plus forte que la première, ben, je vais tout simplement descendre le volume pour que mon compresseur travaille à peu près de la même façon. Je viens vérifier que mes DSR, autres compresseurs, etc. Font un travail qui est correct. Évidemment, on prend le temps de l'écouter. Là, je ne vais pas écouter présentement parce que l'album n'est pas terminé. Fait que je ne vais pas faire de spoiler pour l'album. Et là, déjà, on a les voix de fait. Maintenant, pour ce qui est de la section rythmique, je vais tout simplement revenir en arrière. Et très souvent, moi, je vais vous avouer, je vais laisser tous les settings sur le master tel quel, puis je vais mixer dans mes traitements de compression, d'égalisation, etc. que j'ai de setupé sur ma piste master. Je vais même souvent laisser le limiteur. Si vous trouvez ça trop compliqué, ou vous avez trop peur de ne pas bien faire votre travail, votre balance de volume, vous pouvez bypasser les effets sur le master tout en gardant les traitements sur le sous-groupe. On refait la balance de volume, puis une fois qu'on a travaillé les différents éléments de section rythmique, de clavier, etc., puis qu'on a placé les voix, là, on peut réenclencher les effets sur le master. Moi, personnellement, très souvent, je vais laisser les effets sur le master, et puis là, ben, je vais refaire ma balance de volume, puis évidemment, ben, en cours de route, je vais travailler les différents éléments pour les réajuster. Comme je vous disais, on peut prendre le temps de réécouter la première chanson pour voir un peu quel genre d'énergie, quel genre d'esthétique on est allé chercher pour se rafraîchir la mémoire, parce qu'on oublie très rapidement ces choses-là. Fait que c'est important d'avoir le premier mix dans la session pour pouvoir comparer. Et puis là, comme je vous dis, ben, on refait notre balance de volume tout simplement. Fait que si, mettons, je commence par mon kick, mon snare, etc. Puis là, je fais ma balance. On garde un œil, évidemment, sur notre piste master pour voir comment notre master est en train de travailler, à quel volume tout ça est en train de moduler. On refait notre balance de volume. Des fois, je vais muter aussi mes voix. Hein. Je ne vais pas tout de suite les mettre. Une fois que j'ai refait ma balance de volume avec mes différents éléments rythmiques, là, on ramène l'ensemble des voix, puis on regarde si nos volumes fonctionnent bien. Puis là, déjà, en faisant ça, je réutilise, comme je vous disais, certains effets sur la voix, de réverbération. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les changer, parce que, encore une fois, d'une chanson à l'autre, des fois, l'esthétique ne sera pas exactement la même. Des fois, la voix peut être légèrement différente. Fait qu'on peut réajuster des fois les cues. Des fois, si je suis sur une chanson qui est beaucoup plus agressive, des fois, je vais pousser plus le compresseur. Ça va m'arriver des fois de faire quelques variations au niveau de la saturation, de la compression pour que ça soit cohérent. Mais l'ensemble du travail est déjà un peu fait. Puis, encore une fois, d'une chanson à l'autre, ça rend le travail plus rapide, on n'a pas besoin de comme réinventer la roue. Je suis en train de terminer le montage de la vidéo. Puis excusez-moi si l'énergie est comme un peu différente. Il est rendu un peu tard. Ma femme est couchée. Puis je voudrais pas la réveiller avec mon énergie de la machine à mixer. Alors je garde ça à un niveau raisonnable. Mais une des dernières étapes que je vais faire lorsque tous les mix sont terminés, c'est que je vais tous les réexporter une dernière fois en enlevant le limiteur à la sortie. Je vais réimporter tous ces mix-là dans une même session. Puis, bien évidemment, je vais mettre un limiteur sur le master qui va être appliqué à toutes les chansons, avec un niveau, un gain à peu près similaire à ce que j'avais là, dans justement les différents mix. Puis, ben, je vais réajuster les volumes d'une chanson à l'autre pour vraiment m'assurer que toutes les chansons aient un volume apparent à peu près similaire. Et au besoin, je vais faire une petite dernière réégalisation en mettant un petit EQ au besoin sur une ou plusieurs chansons, si jamais je me rends compte que ben, certaines chansons ont besoin de plus de basses, plus d'autres, etc. Fait que ça, ce petit fine-tuning final-là, ben ça va être justement comme ça que vous allez vraiment vous assurer que votre album va être super cohérent.
Fait que voilà les amis, j'espère que cette capsule va vous aider pour le mix de vos albums. Écrivez-moi en commentaire si vous avez des questions. Écrivez-moi évidemment aussi vos suggestions de capsules. Moi, je m'inspire tout le temps de vos suggestions. Fait que c'est toujours très intéressant de vous lire là, dans les commentaires. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne YouTube et dans tous les cas les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.